Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais tu peux aussi m'appeler Monsieur Égypte. Aujourd'hui, répondons à une question cruciale. Comment arrive-t-on à dater le règne d'un pharaon avec une date précise? Le secret réside dans le calendrier égyptien. C'est grâce à une étoile céleste. Cette étoile est la plus brillante que nous voyons la nuit. C'est elle et elle seule qui nous donne notre encre astronomique pour dater toute la chronologie des pharaons. Les Égyptiens l'appelaient Sobdet. Les Grecs l'ont nommée Sotis, et tu la connais sûrement sous le nom de Sirius. Quand un égyptologue trouve une inscription sur une stèle dans un temple de Ramsès II, ça n'est pas écrit « Ramsès II a régné de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ ». Non, c'est écrit en hiéroglyphe l'an 3 du deuxième mois de la saison de la germination, le deuxième jour sous la majesté du pharaon Usermatkre Setepenre, qui est le nom de couronnement de Ramsès II. Le système de datation des anciens Égyptiens dépendait de l'année de règne du pharaon en place. Mais pour nous, afin de se repérer dans la chronologie des pharaons, on ne peut pas se fier à un pharaon. On a besoin d'un élément extérieur. Eh bien, cet élément extérieur existe. Il s'agit du lever héliaque de Sobdet. Pour les Égyptiens, cette étoile n'était pas qu'un point lumineux. Elle avait une personnification divine, c'était la déesse Sobdet, dont le nom signifie littéralement « la pointue ». Au niveau hiéroglyphique, ça s'écrit avec un cône, translittéré SPD, et avec un petit pain, translittéré T, qui est l'attribut féminin. Mais pourquoi cette étoile est si cruciale? Parce que son cycle était un événement de vie ou de mort pour les Égyptiens. Le lever héliaque de Sobdet coïncidait historiquement avec le début de la crue annuelle du Nil. L'apparition de l'étoile annonçait le nouvel an et la promesse de terre fertile. C'est pour ça qu'elle était souvent associée à la déesse Isis. Isis qui est la déesse de la magie et de la renaissance. Qu'est-ce que le lever héliaque? Je t'explique. L'étoile est invisible pendant 70 jours car elle est masquée par le soleil. Le lever héliaque est le premier jour de l'année où l'étoile réapparaît brièvement dans le ciel, à l'horizon est, juste avant l'aube, quelques minutes avant que le soleil ne se relève et la remasque à nouveau. C'est ce signal précis que les scribes guettaient. La déesse Sobdet est généralement représentée avec une étoile au-dessus de la tête, mais elle est parfois représentée avec une autre apparence, celle d'une vache céleste. Cette forme bovine n'est pas un hasard. Le lait nourricier de la vache reflète la crue du Nil qui inonde et nourrit la terre. Cette importance cosmique est souvent représentée dans l'architecture égyptienne. Par exemple, regarde le plafond du Ramesséum. Sobdet y est représenté au milieu d'une barque astronomique illustrant son voyage nocturne et son rôle de guide céleste. Le calendrier civil des Égyptiens était fixe, 365 jours, 100 jours bissextiles. Or, le cycle réel de Sobdet dure 365,25 jours. Ça signifie que l'année civile prenait 6 heures de retard sur l'étoile chaque année. Au fil des siècles, le jour du lever héliaque dérivait lentement dans le calendrier égyptien. Il fallait attendre 1460 ans pour que l'étoile retombe au premier jour du calendrier civil, le premier Thoth. C'est ça qu'on appelle le cycle zodiaque. Imagine, si un texte dit que l'étoile est apparue le premier Thoth et qu'un autre texte, 300 ans plus tard, dit qu'elle est apparue le 9e jour d'Aket, ce décalage, nous pouvons le calculer à la journée près. C'est grâce à ces rares balises, je pense notamment à un passage crucial du papyrus Héber, que nous avons pu fixer l'année 9 du règne d'Amenhotep Ier et déduire ainsi la chronologie de toute la 18e dynastie. Sans Sobdet, la chronologie des pharaons s'effondre. L'étoile Sobdet, c'est donc plus qu'une déesse. C'est notre encre, c'est notre horloge cosmique qui permet à l'histoire de l'Égypte antique de se tenir debout face à la science moderne. Si tu veux savoir en détail les calculs mathématiques utilisés, je te mets quelques références dans la description. L'aboutissement de cette science est visible dans le Pronaos de Dendera, les décans, Sobdet et l'ensemble de leur astronomie. Dans une chapelle annexe, on trouve également au plafond le célèbre zodiaque de Dendera. Alors, c'est une copie, l'original, c'est dingue, mais l'original se trouve à Paris au musée du Louvre. Donc je te conseille d'y aller, parce que c'est magnifique. Quant à moi, j'aimerais terminer cette vidéo par une grande annonce. Je pars en Égypte du 26 décembre au 8 janvier avec mon ami Dr Anubis, qui a enfin créé sa chaîne TikTok que tu pourras trouver ici. J'en ai profité pour créer également une chaîne TikTok, car sur place, on part pour faire la quête des 9 repéros. Une grande quête archéologique, donc tu pourras suivre nos aventures. On essaiera de filmer tous les jours
de poster des reels, des stories. Donc abonne-toi à nos comptes et on te dit à très vite.